Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Culture écologique de Pierre Charbonnier, lu par Jean-Marc Galera. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'écologie? Il faut se rendre à l'évidence, il se passe quelque chose de nouveau sous le soleil. Les majestueux processus physiques et chimiques qui organisent le système Terre, la trajectoire évolutive du vivant, la composition des sols et des eaux, tout cela porte désormais la marque des activités humaines. Des indications scientifiques, collectées par une myriade de dispositifs d'observation et de mesure répartis autour de la Terre, nous permettent d'appréhender l'ampleur du bouleversement en cours. S'il fallait caractériser en quelques mots simples et efficaces le temps présent, quel serait-il? Parmi plusieurs possibilités, l'idée de crise écologique paraît s'imposer. Elle capture en effet une transformation aussi brutale que généralisée des conditions matérielles et sociales dans lesquelles nous vivons. Elle permet de séparer un avant et un après, d'identifier un ensemble de symptômes qui définissent le présent. Elle exprime à la fois un constat et un jugement. Parler de crise écologique implique nécessairement qu'il faut y remédier, que l'action aussi bien que la pensée doivent être convoquées. On détermine habituellement les périodes historiques par des événements de rupture comme des guerres, des révolutions, des modifications brutales dans les rapports de pouvoir. Or, en définissant le présent par une crise systémique et durable des relations avec le milieu naturel, on utilise un marqueur tout à fait nouveau. Il ne renvoie pas seulement à ce que les humains se font les uns aux autres, mais aussi à ce qu'ils font au monde et à ce que le monde leur fait en retour. On assiste ainsi à une collision entre les affaires humaines, ce dont traitent l'histoire, l'économie et la sociologie, et l'échelle beaucoup plus vaste du socle planétaire sur lequel tout cela se déploie. Désormais, avec la crise écologique, nous, humains, ne sommes plus les uniques acteurs de l'histoire. Les conséquences de l'effort productif global, longtemps resté inaperçues, si ce n'est négligées, menacent nos vies et nos organisations sociales. Elles nous reviennent au visage avec une force et une violence telles qu'elles nous obligent à des corrections, à une autocritique. Cette crise, bien sûr, n'a pas seulement une signification globale et abstraite. Des villages bien réels sont emportés par des crues ou des ouragans. Des communautés bien réelles sont intoxiquées par des techniques agricoles. Sample complete. Ready to continue?